Philippe Pujol, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. journaliste, vous êtes lauréat du prix Albert Londres en 2014 et vous publiez Mon cousin le fasciste aux éditions du Seuil. Donc c'est une immersion au sein des groupuscules d'extrême droite. Et alors, pour avoir des contacts dans ces milieux d'extrême droite, vous n'avez pas eu besoin d'aller très loin. Vous êtes allé simplement, comme le dit le titre de ce livre, au sein de votre famille. Qui exactement donc? De mon cousin Germain, Yvan Benedetti, qui est le président de l'œuvre française, qui a été dissoute depuis, et donc qui est un leader d'un parti fasciste qui se revendique comme fasciste, c'est-à-dire pour qui le mot fasciste n'est pas un problème, et au contraire une revendication, et qui est quelqu'un qui, dans la famille, en tant que cousin, est quelqu'un avec qui je suis suffisamment proche pour pouvoir le suivre un peu partout dans ces pèlerinages fascistes à travers l'Europe notamment. Alors juste les repas de famille, comment ça se passe chez vous? Parce que vous êtes bien marqué à gauche, hein, vous écrivez pour des journaux... Je viens de là, quoi, on va dire. Voilà, hein, et lui est plus que marqué à droite. Qu'on arrive à se parler, à se voir à Noël ou... Ça discute pas politique, en tout cas entre moi et Yvan, on ne discute pas particulièrement politique. Ou alors, je prends une posture de journaliste, c'est-à-dire en essayant de comprendre et de décrypter ce qu'il peut y avoir derrière. C'est justement ce qui m'intéresse le plus dans ce récit de mon cousin fasciste. Voilà. Et donc, vous l'avez suivi. Comment avez-vous enquêté donc, pour rapporter tout? Déjà, je l'ai suivi depuis plus de 30 ans, puisque c'est mon cousin qu'on se fréquente assez souvent, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Et ensuite, là, plus récemment, sur ces 2 dernières années, je l'ai suivi dans des pèlerinages. Les groupuscules de l'extrême droite font des pèlerinages sur l'Île-Dieu pour aller sur la tombe du maréchal Pétain. Voilà, il y a le mythe de Pétain. Et l'un des moteurs les plus puissants, vous avez l'air de dire, de ces mouvements, de ces groupuscules fascistes, ça reste l'antisémitisme, comme au début du XXe siècle. Bien, en fait, l'antisémitisme est ce qui porte le fascisme, là où l'islamophobie est ce qui porte les identitaires, avec une sorte de désaccord entre les fascistes et les identitaires. Les identitaires étant en lutte contre l'islam qui envahirait la France, et le fascisme étant en lutte contre le judaïsme politique qui, lui, serait à l'échelle internationale, ce qui provoquerait justement l'islamisation, enfin tous ces mouvements-là. C'est-à-dire que pour les fascistes, c'est l'islam le problème, comme depuis... ce sont les juifs le problème, comme depuis. Mais c'est beaucoup plus alambiqué, comme c'est pas sur le déclin, ça, l'antisionisme, justement? Ce qui est sur le déclin est susceptible de revenir. En tout cas, tout ce qui s'enquiste, c'est-à-dire tout ce qui existe encore, qui n'a pas été vaincu, peut toujours, quand une période est favorable, revenir. Donc l'idée de se dire que c'est sur le déclin est une erreur, puisque la présence de ces groupuscules, même en petit nombre, ils ne sont pas si peu nombreux que ça, peut leur permettre, dès que ça va être favorable, de ressurgir. Alors, votre cousin Patapouf, vous l'avez vu. Patapouf, c'est son surnom que vous lui donniez quand... C'est un surnom que donnait une gamine du village. Voilà. Et moi, j'étais fifouné. Sauf que vous ne l'avez pas reconnu quand vous êtes allé à Madrid. Alors racontez, l'un de ces rassemblements vous mène à Madrid pour le mouvement de la Phalange. C'est quoi exactement? La Phalange, ce sont le groupe fasciste qui était avant Franco, ce sont les révolutionnaires fascistes qui ont mis Franco au pouvoir, et Franco ensuite a été le gestionnaire de ce voilà, donc c'est le type de rassemblement auquel vous avez assisté. Oui, c'est légal en Espagne. Donc de faire le salut nazi, c'est légal. Fasciste, parce que c'est avant les nazis. Ouais. Salut fasciste est légal en Espagne, et là c'est là où est enterré Franco et où est enterré José Antonio Primo de Rivera. Et ce jour-là, le 20 novembre, il fête l'anniversaire de la mort de José Antonio Primo de Rivera, donc père fondateur du fascisme espagnol. Et ils font une grande marche de 52 km, dont 40 sur l'autoroute, de nuit, au pas militaire, pour rejoindre Madrid et ce lieu où sont enterrés des stars du fascisme. Et il y a toujours cette volonté, c'est assez impressionnant, j'ai fait la marche avec eux, c'est assez impressionnant de voir comme il se fabrique une mythologie, et comme cette mythologie permet justement de toujours, on parlait de résister, de s'enquister, de toujours exister quoi qu'il arrive. Même si ça nous semble ridicule pour beaucoup aujourd'hui, qui ont fait cette marche-là, ils étaient 200 quand même, 250 km. Et l'Espagne tolère des rassemblements fascistes Alors ils leur font mettre des gilets jaunes, histoire qu'ils ressemblent à des gros canaris quand ils marchent, pour les ridiculiser un peu, pour des questions de sécurité. Ils les empêchent d'aller dans la crypte, ils les arrêtent sur le parking, ce qui fait que les 2 derniers kilomètres, après avoir fait 52 km, ils ne les font pas. Donc il y a beaucoup de jeux comme ça, un peu humiliants, un peu d'ailleurs qui énervent, hein, et donc ça fonctionne. Mais par contre, l'Espagne, lui, c'est un pays qui tolère, qui admet
les saluts fascistes, les slogans fascistes. Et c'est les fascistes qui viennent de toute l'Europe, aussi bien. Oui, ils ont un rassemblement de la souveraineté européenne, c'est le truc le plus impressionnant. Il y a tous les plus gros fascistes d'Europe qui se réunissent et qui discutent, qui font des débats. Ça, c'est Alors, vous avez vu votre fameux cousin. Oui. Vous étiez très impressionné par la verve. Et vous ne l'avez pas reconnu. Non, là, c'est pas il y a Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le cousin que je connais, un cousin comme n'importe quel cousin, plutôt grand cousin qui m'a fait... T'embrasseras tes parents quand tu les reverras. Voilà, des relations de cousins, quoi. Ouais. Des bonnes relations de cousins. On parle sport et on fait du sport ensemble, ce genre de choses-là. Par contre, il y a le cousin qui est un leader fasciste, là, avec des discours, avec une colère, avec une sorte de charisme qui est assez étonnant, ce qui, moi, m'a surpris, qui fait que je ne connaissais pas ce type-là à ce moment-là. Mais c'est assez émouvant parce qu'au début, vous racontez comment vous jouiez avec vos surnoms dans un petit village de Corse. Vous aviez très bonnes relations. Et est-ce que à quel moment vous êtes-vous rendu compte que politiquement, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a un moment que vous avez identifié? Moi, j'étais trop jeune. Je ne me suis pas rendu compte de la bascule. Je ne sais pas si c'est une bascule ou si c'est quelque chose qui a évolué. C'est le seul de la famille, c'est le seul. Donc, ce n'est pas la continuité de quelque chose. Et donc, moi, je me suis rendu compte de rien. C'est après être rentré chez Europe Jeunesse. Europe Jeunesse, c'est un faux mouvement scout. C'est pas vraiment des scouts, mais ça s'apparente à des scouts, qui est lié à l'extrême droite, et notamment beaucoup au Front National. Et ensuite, il a fait sa carrière, quoi. Il a fait il a grandi comme ça. À 14 ans, il revenait de ces mouvements-là. Il chantait des hymnes de militaires sous la douche et partait marcher des heures en treillis dans la montagne. C'est 14 ans. Sauf que, et moi je le suivais, sauf que lui, quand il chantait, j'ai retenu certains chants fascistes, sans comprendre du tout ce qui se passe, et il pas de prosélytisme, il n'a jamais essayé de me convertir, ou qui que ce soit d'ailleurs. Il avait son objectif personnel. Les relations avec le Front National, compliquées, donc il en a été exclu. Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur le FN? Alors, il y a son regard et il y a le mien maintenant. C'est-à-dire que lui, il a été au FN, il est le premier à être exclu au moment où il y a la dédiabolisation. En 2010. Donc, en 2010. Donc aujourd'hui, il considère que le Front National dédiabolisé est une mauvaise chose. Il aurait plutôt une stratégie à la Trump où on assume ce qu'on est pour pouvoir prendre le pouvoir de cette manière-là. Sauf que dans les groupes, dans ceux qui l'accompagnaient, pratiquement tous, en tout cas beaucoup, sont militants ou à minima sympathisants Front National. Et tous disent, quand on aura le pouvoir, on mettra en place la doctrine qu'il raconte à ce moment-là. Et donc, ils appellent ça la stratégie à dissimulation. Je ne dis pas que tout le Front National est comme ça, mais il y a une portion non négligeable de ce Front National-là. Parce que les mouvements, les groupuscules que vous décrivez, justement, est-ce que ce sont pour vous des illuminés? Ou est-ce que ça reste des groupes qui gagnent en influence? Vous dites, on est passé d'une France, il y a 20 ans, c'était touche pas à mon pote, et aujourd'hui, les slogans à la mode, c'est plutôt les Français d'abord. Complètement. Il y a eu une bascule et ils participent à cette bascule-là. Ils ne sont pas les seuls. Mais en fait, il y a, au niveau médiatique, au niveau du discours médiatique, mais c'est ancien, c'est pas tout récent. Quand Le Pen arrive avec son bandeau sur l'œil, on est dans le début du spectacle médiatique, dès le début des années 80. C'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est accéléré. Et le spectacle médiatique a fait petit à petit arriver un vocabulaire que des groupuscules comme ça maintiennent avec du sens pour eux. Philippe Pujol, il vous en veut pas, votre cousin, avec qui vous parliez sport, d'avoir écrit ce livre? Quelles sont vos relations? Je ne pense pas, parce qu'il a cette approche, oui, il assume complètement, mais surtout, il a cette approche de liberté d'expression. Puisque lui veut avoir une totale liberté d'expression, et bien il me laisse cette même liberté d'expression. Voilà, Philippe Pujol, mon cousin, le fasciste, c'est aux éditions du Seuil. Un grand merci. Et vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air politique ce soir. Benoît Hamon sera bien le candidat du Parti socialiste, un candidat très à gauche et qui pourrait avoir du mal à rassembler avec Emmanuel Macron, en embuscade bien sûr. Même incertitude à droite avec un François Fillon empêtré dans l'affaire Pénélope. C'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux.